Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette nouvelle vidéo, on va approfondir SwiftUI 2.0 avec Xcode 12 et iOS 14. On va pouvoir utiliser des nouveaux composants comme le Lazy VStack ou le Lazy Hashtag. On va voir comment on va le mettre en place et surtout à travers un nouveau tuto. Donc un tuto qui va être un petit peu plus long que d'habitude. On va reprendre le clone d'Instagram. On va redévelopper l'interface d'Instagram avec sa partie story et sa partie post. On va pouvoir approfondir du début en partant d'un nouveau projet et voir toutes les étapes pour arriver à une interface qui va être riche et complète avec des composants SwiftUI. On va voir à quel point ça va être cool et aussi rapide de pouvoir le faire. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir les différentes étapes, parce qu'il y a différentes parties sur lesquelles aussi j'insiste. Alors moi je l'ai refait en une vingtaine de minutes. Là, on va prendre bien sûr plus de temps pour que je puisse te montrer les différentes parties. Et si tu es prêt, c'est parti pour le nouveau projet. Alors pour ça, on va faire un nouveau projet. Donc je vais sélectionner iOS App et je vais l'appeler Instagram Clone. Instagram Clone. Et je vais la mettre voilà, en SwiftUI App. J'ai décoché les cases, ça c'est pas important. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier SwiftUI. Alors, projet 2.0, on va déjà commencer par intégrer les ressources. Comme ça, on va gagner déjà un petit peu de temps. Je les ai déjà préparées. Alors, hop, je vais, pendant que ça résume, je vais aller chercher. Donc ça, ce sont mes images qui sont déjà disponibles, hein, que voilà, vous allez pouvoir télécharger dans la description de la vidéo. Hein, bien sûr, je vais mettre le lien GitHub. Et ici, je vais déplacer mes images dans les assets. Donc ici, j'ai des images de photos, de paysages que j'ai disponibles. Et les images, en fait, de mes personnes qui seront les auteurs de mes stories et de mes posts. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais devoir rajouter aussi des fichiers. Donc ça va être les sources de données que j'avais aussi déjà préparées. Donc j'ai mon post et ma classe auteur. Donc je vais copier ici dans mon projet. Voilà. Je vérifie qu'ils sont bien rattachés. Voilà, ils sont bien ajoutés dans la target. Il faut souvent vérifier parce que des fois on a des messages d'erreur parce que c'est pas bien ajouté. Ici ils sont bien, c'est bon. Alors j'ai une classe que j'ai appelée author. Donc ça va être l'auteur de mon post. Donc je les ai déjà créés à l'avance. On va pouvoir y accéder ici et une classe post où je vais retrouver justement le tableau de mes posts qui sont déjà prêts et qu'on va utiliser dans l'interface. Alors, comme tout projet SwiftUI, on a un fichier qui s'appelle ContentView, qui a le fichier qui est créé par défaut, là qu'on va utiliser. Et ce que j'ai envie de faire, j'ai déjà envie de personnaliser mon interface, donc je vais créer ma tab view et ma première page avec les différents éléments. Donc ici, je vais créer une tab view. Alors, je vais pré-initialiser avec différentes vues. Et la première, qui sera ma vue principale, en fait, je vais l'appeler Home View. Que je vais créer juste en dessous. Et ma Home View, je vais la déclarer juste en dessous. Donc, je vais la retaper. Donc, elle va s'appeler Home View. Et ma vue que je vais créer, ici, je vais devoir tout simplement, je vais mettre un texte pour le moment. On va l'implémenter juste après. Je vais l'appeler Home. Voilà. Donc là, mon code va pouvoir compiler.
Et je vais à cette home view lui fournir plusieurs informations. Donc la première chose, donc dans le simulateur et dans l'application qu'on doit réaliser, je vais mettre un bouton en haut à gauche qui sera l'appareil photo et en haut à droite qui sera le bouton envoyer, hein, pour envoyer des messages dans la story. Donc je vais commencer ici par créer donc mon navigation bar item. Et mon navigation bar item, il aura deux propriétés. Leading, donc qui sera la vue qui sera en haut à gauche, et trailing qui sera celle qui sera en haut à droite. Donc pour faire ça, donc moi c'est simple, je vais vouloir que ça soit des boutons, hein, qui soient cliquables. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner bouton. Je vais prendre programmateur action label. Donc pour l'exercice, hein, je ne mets rien dans les actions, on va juste focaliser sur l'interface. Et en Swift UI, je vais pouvoir, dans ce label, mettre une image. Donc ici, je vais mettre une image. Donc ça va être une image système qui est disponible dans les save symboles, qui va s'appeler caméra. Donc ça va être mon image, mon bouton qui se termine ici. Et je vais juste le copier. Et ici, mon bouton, il s'appellera Paper Plane. Voilà. Donc normalement, si je relance, ça devrait être bon. Et bien sûr, si je veux que les boutons ils apparaissent, il faut que je puisse mettre ma Home View dans The Navigation View. Donc je vais juste l'intégrer ici. Navigation View. Qui va se terminer ici. Voilà. Et si je relance mon interface, alors l'interface bien sûr elle est pas encore finie parce que je vais devoir aussi lui donner le titre, hein, de ma vue dans la barre de navigation. Donc j'ai la possibilité de le faire. Alors j'ai la possibilité de le faire dessus. Donc ici je vais faire un navigation title. J'ai la possibilité de mettre un texte. Et ici, je vais l'appeler Instagram. Voilà. Donc jusqu'ici, voilà, on est pas mal. Mais ce que j'ai envie de faire, même un petit peu plus, c'est que j'ai envie que le Instagram apparaisse en haut. Donc je vais changer de programmateur et je vais prendre le navigation bar title, qui va me permettre de rajouter un paramètre qui s'appelle display mode. Donc je vais pouvoir mettre ma clé ici qui est Instagram. Et ici j'ai un paramètre qui s'appelle inline qui va me permettre d'afficher mon titre, voilà, dans sa barre de navigation. Donc déjà ça c'est top. Ensuite j'ai plusieurs options, c'est-à-dire que mes boutons que j'ai mis dans ma barre, je vais pouvoir les customiser, mais on va voir comment adapter les couleurs. Parce que les couleurs sur Instagram, c'est du noir, hein, les boutons sont noirs. On va pouvoir aussi le configurer un peu plus tard dans les assets. Donc déjà, là, j'ai configuré ma barre de navigation. Ce que j'ai envie de faire maintenant, je veux rajouter ce qu'on appelle le tab bar item. Donc le tab bar item, ça va être notre fameux onglet en fait qui va apparaître dans la tab bar. Donc là je vais simplement rajouter le tab bar item ici. Et mon tab bar item va avoir un programmateur label. Et le label, je vais pouvoir simplement ici lui mettre une image. Tac, system name. Et mon image system name ici va s'appeler house. Donc je vais prendre le modèle .fil pour avoir une image pleine. Alors à savoir que dans les barres dans les tab bars, quand on met pas de texte, alors pour le moment il n'y a pas la possibilité de pouvoir aligner les éléments dans
dans la tab bar, hein. Donc ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui, c'est, alors la tab bar, bien sûr, faut la mettre sur la vue Navigation View, c'est elle qui embarque en fait le tout. Voilà, il n'y a pas la possibilité de le faire manuellement. Alors si on veut le faire manuellement, il va falloir créer une vue customisée, donc soit avec des hashtags, voilà, pouvoir faire quelque chose. Mais on va utiliser les composants les plus standards pour commencer. Donc voilà, déjà j'arrive sur mon interface qui est à peu près préparée. On rajoutera les autres onglets plus tard avec des données fictives pour remplir. Maintenant, on arrive ici. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui est dans ma Home View. Donc, ma Home View, ça va être là où, en fait, où je vais concevoir mon interface, tout simplement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer déjà par créer la liste des auteurs, hein, des personnes qui sont, qui sont les auteurs de nos posts. Donc c'est très bien. Bon, on va commencer par là. Donc ici, je vais créer dans ma Home View une scroll view. Donc ça va être déjà la première partie qui va être scrollable de mon écran. Hop, ici, scroll view. Et ma scroll view, elle aura un nouveau composant qui est disponible depuis SwiftUI 2.0 qui s'appelle le Lazy VStack. Alors, le Lazy VStack, c'est un composant qui permet d'afficher de façon ce qu'on appelle lazy une VStack, du coup une vertical stack, ça sera notre liste. Mais sa particularité, c'est que ça va charger les éléments les uns après les autres. En tout cas, ça sera seulement les éléments qui seront visibles, qui seront chargés en mémoire. Donc, si on a une liste super grande, iOS et SwiftUI seront capables de pouvoir adapter les performances pour avoir une bien plus grande réactivité. Donc ici, alors, je vais créer déjà un alignement. Voilà. Et dans cette Lazy VStack, c'est là où je vais composer mon interface. Donc je vais commencer déjà par la liste horizontale avec mes personnes, hein, qui sera en haut. Donc pour ça, je vais refaire une scroll view, mais cette fois-ci qui sera horizontale. Je ne veux pas afficher l'indicator, hein, de scroll. Donc j'ai un attribut qui s'appelle show the indicator. Indicator. Que je mette à false. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais faire une lazy hashtag. Donc là, cette fois-ci, ça va être pareil, une hashtag qui va scroller de façon horizontale. Et je vais pouvoir tout simplement boucler sur la liste de mes auteurs et les afficher. Donc ça, on va le faire tout de suite. Donc tous ces composants, ils sont disponibles, hein, depuis Xcode 12, les versions bêta et bien sûr au-dessus. Et ils sont super adaptés à ce qu'on veut faire. Donc je vais pouvoir maintenant boucler sur mon tableau d'auteur, hein, qui est disponible. Donc ici, je vais faire un for each sur mon tableau d'auteur. Donc ici, mes auteurs, ils sont tous, donc mes modèles, ils correspondent au protocole identifiable. Donc j'ai pas besoin de préciser un ID dans mon cas. Et donc dans ma book for each, je vais récupérer l'auteur qui est concerné. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir tout simplement les afficher. Donc l'image qui sera dans un cercle avec le texte qui est juste en dessous. Donc je vais créer une VStack. Je vais devoir les mettre les uns par-dessus les autres. Et je vais récupérer du coup l'image de mon auteur que je récupère grâce à mon for each. Et mon paramètre s'appelle photo name. Donc voilà, là je vais récupérer la photo. Alors si je relance, top. Là pour le moment j'affiche les personnes, les différents auteurs, là de façon carrée. Bien sûr on
on va les customiser. Et ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir scroller. Donc là, je lance. Hop. Voilà. Déjà, je peux les parcourir. Alors, là, il y a un petit travail à faire parce que là, ils sont vraiment affichés de façon brute. Pas de souci, on va régler ça. Donc, sur mon image, je vais pouvoir mettre différentes propriétés. Déjà, la première sur mon image, ça va être la resizable. Pour regarder les dimensions de mon image. Et je vais utiliser aussi un nouveau programmateur qui a été rajouté dans Xcode 12 qui s'appelle Scaled to Fit. Et le Scale to Fit, ce qu'il va faire, il va nous garder l'image en proportion, donc par rapport à sa largeur. Et ensuite de ça, je veux les arrondir. Donc normalement, si l'écran se rafraîchit, alors clip, effectivement il n'y a pas de E. Voilà, donc ici j'ai déjà mes images qui se sont arrondies et qui se sont déjà adaptées. Donc déjà, ça c'est plutôt cool. Mais c'est pas encore fini. J'ai envie aussi de lui donner une frame. Alors ici, je vais rajouter un attribut frame. 70, ça a l'air d'être pas mal. Et ce que j'ai aussi envie de faire, c'est rajouter un cercle autour. Donc c'est le cercle rond de couleur. Grâce à l'attribut overlay, alors c'est l'équivalent pour rajouter une vue par-dessus une autre. Donc ici, je vais... Hop, on peut utiliser la Z-Stack également pour le faire. Mais moi, ce que je vais faire un cercle. Donc je vais rajouter un cercle par-dessus. Donc avec l'attribut stroke. Donc j'ai stroke style. Stroke style, je crois que c'est celui-là. Donc je vais pouvoir lui rajouter le style que je veux. Plus la propriété de lui rajouter la couleur. Donc je vais surtout lui rajouter la couleur ici qui sera red. Et je vais pouvoir lui mettre un stroke style. Stroke style. Avec le programmateur que moi j'utilise, ça va être le line width. Ça va être la largeur de la ligne. Line width. Normalement si je fais ça, elle va m'en mettre plein. Mais moi je vais en garder qu'un seul. Et donc là, j'ai déjà un premier cercle qui est déjà autour. Mais je vais laisser un tout petit espace que là, on va essayer de customiser un petit peu. Et je vais lui mettre un frame un tout petit peu plus grand. Je vais peut-être lui rajouter 5, je vais mettre 75. Donc tout ça est paramétrable, hein. Voilà. Donc là, mon interface, elle se rafraîchit. Et normalement, j'aurai un petit cercle jaune qui sera autour. Donc ça, pour le moment, on dira que c'est pas mal. Après, on va pouvoir bien sûr rajouter un padding par-dessus par-dessus tout ça. Comme ça nous fera un petit espace. Voilà. Donc là, on a nos personnages. Et il va nous rester affiché juste notre nom. Donc ici, dans la VStack que j'ai créé, qui est ici, je vais rajouter juste après le nom de l'auteur. Cool. Donc là, j'ai créé déjà la première partie qui va être la scroll view avec mon auteur. Maintenant qu'on a fini la première partie, on va factoriser notre code, c'est-à-dire que notre vue ici, donc notre VStack qu'on a créé, comme on va devoir la réutiliser dans la liste de nos postes, alors je vais l'extraire dans une autre vue que je vais appeler author story view. Donc, il va me demander effectivement de lui donner des paramètres. Donc, il va falloir que je lui donne l'auteur qui sera de type author.
que je vais utiliser ici pour ma vue. Donc normalement, ici ça va marcher et je vais devoir le rajouter ici. Donc il me manque un paramètre qui s'appelle author, je le passe. Et je vais pouvoir le réutiliser. Donc déjà, ça c'est top. Le code va se remettre à compiler. Et pour la suite, justement, on va pouvoir continuer. Maintenant qu'on a mis notre scroll view, ce que je vais faire en fait juste après, je vais mettre un divider. Comme ça, j'aurai un séparateur visuel qui va se mettre en dessous de ma scroll view de story. Et ici, je vais commencer à faire ma liste de posts. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir créer cette fois-ci le premier bloc. Donc ça va être dans une VStack que je vais utiliser. Et ma VStack, elle aura un alignement qui sera lui pareil tout à gauche. Et un spacing. Voilà, donc là j'ai configuré ma VStack dans laquelle je vais devoir créer le premier bandeau de mon poste. Donc ici, ça va être une hashtag dans laquelle ici j'aurai mon author story view. Donc ça va être déjà l'auteur du post, author story view qui va être ici, auquel je vais pouvoir lui passer un auteur qui sera justement l'auteur du post. Alors si je fais ça, effectivement, là, alors j'ai deux petits soucis. J'ai le nom qui apparaît et j'ai justement la taille qui est un peu grande. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter en fait d'autres paramètres dans mon author story view. Ça va me permettre déjà de le rendre un peu plus souple. Et le premier, en fait, ça va être de rendre dynamique la hauteur. Donc ici, je vais rajouter une autre propriété que je vais appeler ici. Ensuite, je vais rajouter une autre propriété que je vais appeler showText. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire que if showText est à true, alors j'affiche le texte, sinon il ne s'affichera pas. Ça, je vais pouvoir le faire. Déjà, ça va rendre déjà une partie de mon interface dynamique. Et si je reviens là où ça m'intéresse, donc je vais devoir ici rajouter un autre paramètre. Donc si je fais ça, je vais pouvoir rajouter le width et je vais le faire un peu plus petit. Je vais le mettre à 40 et le show text, je vais le mettre à false parce que moi je veux pas l'afficher. Ah oui, et forcément, si je veux que ça fonctionne, il faut que j'utilise le width ici à la place des valeurs qui sont statiques. Donc là, je vais faire un width plus 5 et width plus 5. Voilà. Bon, déjà, mes images, elles sont déjà plus petites, mais c'est pas encore fini. Donc ici, maintenant que j'ai l'image qui va être définie ici, je vais maintenant compléter. Alors ici, maintenant j'ai rajouté les informations avec le nom et la ville. La ville, là, je l'ai mis en dur pour qu'on voit ce que ça donne. Et pour pareil, toujours pour aérer, je vais sur ma stack ici mettre un padding ici. Et par rapport à ça, je vais devoir rajouter à la fin donc les trois petits points. Donc là, on est après ma vstack, toujours dans ma hashtag, et je vais faire un spacer. Donc l'image ellipsis, c'est les trois petits points qui sont tout à droite, juste ici. Donc voilà. Donc assez simplement, j'ai mon spacer entre les deux, mon image. Et là, je commence à voir déjà les bandeaux de
de mes posts. Donc, une fois que j'ai fait mon bloc, que je vais pouvoir fermer ici, donc là, j'ai fait donc, la première ligne de mon bloc, et ben maintenant, je vais pouvoir rajouter l'image. Donc, un divider pour séparer visuellement, et ensuite, on va s'occuper de notre fameuse image, bien sûr, de notre post. J'ai ajouté l'image qui est associée au post, et là, elle apparaît direct juste en dessous. Donc déjà, voilà, assez rapidement, on a déjà intégré, on commence à avoir un fil Instagram qui commence à être intéressant. Et juste avec une ligne de code supplémentaire, avec deux options, on peut déjà commencer à afficher notre liste Instagram. Mais c'est pas fini. Là, maintenant, on va pouvoir rajouter la barre de menu qui sera juste en dessous de notre photo, qui permet de liker, commenter ou partager notre image, ainsi que la mettre en favori. Donc, on va pouvoir la rajouter. Comme ça va être une vue qui va être horizontale, donc premier point, donc je vais créer une hashtag. Et étant donné que ce sont des boutons, donc je vais créer un premier bouton, button. Donc je prends le programmateur qui s'appelle Action Label. Je clique dessus. Donc pour le moment, je laisse les actions fictives. Et je vais rajouter une image. Donc ça va être l'image qui va être associée au bouton, toujours pareil. J'utilise les images et ces symboles et je vais utiliser celle qui s'appelle Art. Et je vais lui donner une fonte qui sera un point title. Comme ça, on aura une image qui sera assez grande. Et par défaut, on a la possibilité aussi de rajouter un style. Alors moi, je vais le faire pour enlever le style par défaut. Donc je vais mettre un plain button style ici. Dans ma hashtag, je vais rajouter aussi un spacing. Maintenant, il me suffit simplement de rajouter. Donc je mets mes trois boutons qui vont se mettre les uns à la suite des autres. Un spacer qui sera aussi ici. Et un dernier bouton qui sera lui tout à droite. Donc là déjà on a fait notre barre d'action qui contient 4 boutons qui pourront être personnalisables bien sûr. Donc tu pourras bien sûr essayer, le code est dans la description, tu pourras rajouter des actions et voir ce qui se passe quand tu cliqueras sur certaines actions, si tu veux mettre en favori, etc. Ça pourrait être justement l'objet d'un prochain tutoriel. Et maintenant, ce qui va nous rester justement pour finir notre vue, il va nous rester la partie avec le bloc commentaire qu'on va pouvoir rajouter. Ici, dans cette VStack, j'ai rajouté deux choses. La première, c'est le texte pour afficher le nom de l'auteur et le commentaire qui va avec. Donc là, si je laisse l'interface se charger, on va pouvoir voir cette partie apparaître. Alors, il y a un autre point surtout que j'ai oublié, donc c'est pas ici, c'est pas une hashtag, c'est pas une VStack, c'est bien une hashtag, et c'est surtout une hashtag qui va être inclus dans une VStack. Alors, cette hashtag, elle aura aussi un bouton. Alors, dans Instagram, il est bien sûr il y a plusieurs configurations en fonction de comment notre vue s'affiche. Mais ici, ce que je vais faire, au lieu de mettre un bouton qui sera une image, ça sera un texte qui sera voir les j'aime.
Donc là, dans notre interface, il se met bien sûr au bon endroit. Ici, je vais pouvoir ici sur ma VStack, je vais pouvoir ajouter aussi un padding. Je vais juste faire en sorte qu'il soit horizontal. Le dernier point qui va rester, donc là, ça va être le point pour afficher la date de dernière parution de l'image. Donc ici, j'ai bien mon texte, j'ai le bouton voir les j'aime, la description. Voilà. J'ai tout ça en fait qui est déjà disponible, hein. Il y a une propriété qui s'appelle Relative Date Time Formatter qui peut la créer. Donc je vais l'utiliser pour formater tout simplement ma date. Je vais l'appeler Relative Formatter. Relative. Donc ici, je vais utiliser ce relative formateur qui va nous calculer la différence entre la date du moment et la date de notre poste. Donc ici, je vais pouvoir simplement rajouter donc cette propriété. Donc dans toujours cette VStack, juste après, donc avec un texte. Et dans ce texte, je vais utiliser donc ce relative formateur. Et ce relative formateur, il a une propriété. Alors, normalement, donc là, j'ai relancé. Alors, des fois, l'autocomplétion ne marche pas directement. Mais grâce à notre formateur, il va traduire la date de la création de notre poste par rapport à la date d'aujourd'hui. Et là, on va pouvoir visualiser la différence de temps. Et là, on pourra voir le message, il y a X heures, X jours, etc. Donc ici, on peut voir maintenant que la date a été précalculée. Il y a 1 heure, il y a 3 heures, il y a 8 heures, etc. Pour les derniers points de customisation, on a dans les assets, ce qui est nouveau aussi avec Xcode 12, la possibilité de pouvoir définir ce qu'on appelle l'accent de color. Donc au lieu d'avoir ce bleu par défaut sur les boutons, on a la possibilité de choisir la couleur de thème, en fait celle qui représente notre application. Donc ce qui est plutôt bien. Et alors pour moi, pour Instagram, ça va être le noir. Et grâce à ça, ben, mon application, en fait, les boutons que j'avais, qui étaient bleus aussi bien dans ma tab bar et dans ma barre de navigation, vont pouvoir récupérer cette couleur qu'on appelle Accent Color. Et voilà, donc là on a nos icônes qui sont repassées en noir, le thème de notre application est redevenu en noir. Et toutes nos icônes et toutes les actions qui vont pouvoir être faites répondront à notre accent color. Et pour finir, donc si on voulait rajouter des éléments supplémentaires à notre tab item, alors ici je vais prendre, on va créer juste un texte classique où je vais l'appeler hop, des search, hein, je crois que c'était la recherche. Je lui mets un tab item et lui il aura un nom qui sera le Magnifying Glass. Et je pourrais également le répliquer autant de fois que je veux créer un onglet.
Voilà, on arrive à la fin de ce petit tutoriel sur le clone d'Instagram. On peut faire vraiment rapidement et facilement des interfaces en SwiftUI scrollables. Bien sûr qu'on peut rajouter des interactions, on peut faire des choses qui sont vraiment énormes. J'ai quand même pris le temps, voilà, de rentrer un peu plus dans le détail pour bien réexpliquer certains concepts. Et on peut voir, voilà, qu'on peut simplement et rapidement, sans rentrer dans les mêmes logiques qu'on pouvait retrouver avec UIKit, les dépendances, etc., qu'on peut réaliser des interfaces assez rapides. Il y aura d'autres tutos inspirés d'autres applications. Si tu en as en particulier que tu aimerais voir ou refaire, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Et on va pouvoir continuer à apprendre SwiftUI ensemble. Prochainement, sur les prochaines vidéos, je vais faire les tutos sur Xcode 12 Beta. Donc si tu n'y as pas accès directement, tu vas pouvoir récupérer des choses qui vont pouvoir être réutilisables hein, sur la version de Xcode 11, parce que certains composants n'existent pas dans cette version de SwiftUI. Mais si tu rencontres des problèmes, des soucis, n'hésite pas à mettre un message dans la description et je serai ravi de pouvoir te répondre. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!